Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une journée, le quotidien d'une jeune maman. N'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, où je partage d'autant plus de mon quotidien. Tout d'abord, pour bien débuter sa journée, rien de mieux que d'aller au sport. Je me suis réinscrite cette année. C'est vrai qu'avec le congé maternité, je m'étais désinscrite de la salle parce que je n'y allais pas. Et franchement, ça fait super du bien d'y aller le matin. Angelina se réveille assez tôt, donc j'essaye d'y aller directement après. Soit Kevin la garde, on alterne, ou soit des fois même on l'emmène à la salle. C'est assez exceptionnel quand on y va vraiment tôt. Franchement, ça fait du bien. J'espère vraiment m'y tenir pour toute l'année et de pouvoir y aller régulièrement parce que franchement, c'est un bien fou pour le corps et puis au moins je pourrais perdre quand même mes petits kilos de grossesse. Une fois ma séance terminée, logiquement je fais environ 1h, 1h30. Je file chez ma maman déposer ce petit crapaud qui avait trop hâte d'ailleurs de passer la matinée chez sa grand-mère parce que moi j'avais un rendez-vous chez le coiffeur. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire que ça m'allait super bien d'avoir coupé mes cheveux. Merci à toutes pour vos messages, ça me touche vraiment. Angelina adore aller là-bas parce qu'il y a le chien de ma maman et elle l'aime trop. Et d'ailleurs je voulais vous montrer ça, ma maman a craqué pour l'aspirateur robot de chez Yedi. Non mais regardez là. Cet aspirateur, moi je l'ai depuis un mois chez moi et c'est vrai que j'ai réussi à convaincre ma mère d'en prendre un. Franchement, quand on est jeune maman, quand on est maman tout court, que bébé commence à ramper, c'est vrai que c'est l'idéal pour avoir un sol propre régulièrement, surtout parce que c'est vrai qu'il passe quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours. Et en même temps, ça m'évite de perdre trop de temps à passer le ménage partout. Pour le coup, ma maman, elle a une grande maison. En plus, elle a un chien qui perd beaucoup ses poils. Alors là, franchement, il lui en fallait un et c'est un gain de temps incroyable. Il aspire super bien, il passe la serpillière juste après. Franchement, c'est juste voilà, un investissement qui est très rentable, un gain de temps surtout juste incroyable. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Une fois mon coiffeur terminé, je rentre chez moi. D'ailleurs, ce petit crapaud avait régurgité partout sur son pull, donc obligée de la changer. Vous allez voir qu'elle va avoir durant toute la journée quasiment 3 tenues. J'en profite pour faire un petit coup de ménage, un petit coup de rangement dans sa chambre. C'est vrai que j'ai tendance à accumuler un petit peu de choses et de vêtements sales et de vêtements propres. Donc obligée de faire un minimum de rangement à chaque fois. Le tri aussi dans les vêtements bébés. C'est vrai que les bébés grandissent tellement vite, alors on est obligé de faire le tri régulièrement. Et le réassort de couches. D'ailleurs, sur Instagram, si vous me suivez, vous savez que j'ai des soucis de couches, surtout la nuit, car Angelina dort sur le ventre et malheureusement ses couches fuient. Si vous avez des petits tips ou des conseils, comment vous arrivez à gérer les fuites de bébé la nuit, je prends, vous me dites ça en commentaire. Je cherche 1001 solutions, je ne trouve pas. Pour éviter d'empiler un peu trop de bazar dans le dressing d'Angelina, je lui ai acheté ces petites panières à 1,99€ qui viennent de chez Zeeman. C'est tout simplement pour y déposer les bodys, les leggings ou les pulls directement dans son dressing pour éviter que les piles se défassent facilement, que tout tombe à chaque fois que je prends un leggings. Enfin voilà, c'est histoire de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. J'en profite pour me poser un petit peu avec elle, jouer un peu avec elle, tant qu'elle n'est pas à la sieste ou pas en train de manger. Ma petite table musicale, elle vient de chez Nature et Découverte. À la base, il y a des pieds, mais elle est trop petite encore, elle ne tient pas debout et pas très bien assise. Donc du coup, je lui ai complètement enlevé les pieds de cette table et elle adore taper dessus. Par contre, ça fait vraiment un bruit monstre. Comme vous l'aviez vu dans l'ancienne vidéo, j'ai complètement refait mon salon pour qu'elle puisse avoir de la place étant donné que maintenant elle est au quotidien avec moi. Pour le coup, c'est réussi, elle est tout le temps sur son tapis, elle éparpille des jeux de partout, elle adore.
fait un petit coup de rangement aussi dans ma cuisine, notamment avec mes dosettes de café qui à chaque fois partent en cacahuète dès qu'on en sort une. Et aussi en dessous de mon évier, j'ai acheté ces petites étagères, il me semble qu'elles sont à 3,99 chez Ziman, dans lequel je mets tout simplement mes produits ménagers et de l'autre côté mes légumes et mes oignons, mes échalotes, etc. Elles sont hyper pratiques ces petites étagères, elles sont vraiment bien en plus. Une fois que j'ai terminé de faire ma liste des courses, bon, Angelina commençait un peu à râler, il était pas loin de midi, mais pas encore midi. J'aime pas la faire manger avant midi, mais bon là il était 11h50, un truc comme ça. Elle avait trop faim, donc je lui décongèle directement son petit pot. Soit je les décongèle la veille, ou soit je les mets dans le micro-ondes à décongeler. Je lui donne à manger et ensuite elle va à la sieste et c'est à mon tour de manger. Et à la fin, c'est un café pour démarrer l'après-midi. Vu qu'elle a mangé hyper tôt, elle s'est endormie à 12h30, elle a fait une sieste d'1h30, 1h45. Donc en attendant, j'ai rangé un petit peu et je me suis posée parce que je suis en ce moment assez fatiguée. Et enfin, je vais la chercher quand mademoiselle décide de se réveiller de sa sieste. Et je la prépare pour qu'on puisse partir faire quelques courses. Bon là il était à peine 14h30 mais les mamans dites-moi si vous faites ça aussi, je ne pars jamais faire les courses ou en balade sans au minimum 2 boudoirs et son biberon d'eau. J'ai tellement peur qu'à un moment donné elle fasse une crise, moi elle en fait jamais, mais j'ai tellement peur qu'à un moment donné elle ait trop faim ou trop soif et de ne pas avoir. Je prévois toujours, d'ailleurs je pense que je dois en avoir aussi dans la voiture. À la recherche de couches pour la nuit ou à la recherche de coto-couches, on m'a donné plein de conseils. Je n'ai absolument rien trouvé de cela. J'ai dû prendre un paquet en taille 5, donc la taille au-dessus. On m'a donné ce conseil-là. Donc je vais le tester et je vous dirai sur Instagram du coup si ça a fonctionné ou pas. Je ne comprends pas pourquoi dans mon Leclerc il n'y avait absolument pas de couches pour la nuit pour bébé, des couches plus absorbantes, donc je trouve ça dommage. Je vais tenter la couche taille au-dessus et puis on verra. Ensuite je mets tout dans mon sac à la dernière minute à l'arrache. Je ne suis pas organisée niveau course, je suis organisée niveau tout ce que vous voulez mais pas course du tout. Et ensuite je fous tout dans le coffre et on rentre à la maison. Si vous avez aperçu mon Nutella et ma pâte de spéculoos, sachez que ce week-end je vais faire des crêpes. Étant donné que je suis bretonne, je me dois de faire des crêpes. Donc les crêpes sans Nutella, ce ne sont pas des crêpes, tout simplement. Donc obligée d'acheter ça et je voulais absolument tester la pâte de spéculoos. Je connaissais déjà, mais j'en avais trop envie. Mes courses n'étaient absolument pas un plein, c'était vraiment de l'appoint. J'avais besoin de carottes pour le repas d'Angelina. Et voilà, c'était vraiment des petites courses par-ci par-là. Et ensuite je m'attaque à de la compote. Toujours pomme banane. La dernière fois j'ai fait pomme pruneau, elle a adoré. Cette fois-ci pomme banane et je rajoute juste une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Je ne rajoute absolument pas de sucre. Les bananes étaient déjà bien mûres. Et c'est vrai que c'est assez sucré. L'arôme de vanille, je sais que c'est du sirop, il me semble. Donc c'est aussi assez sucré. Donc je ne rajoute absolument rien avec. Et je laisse cuire environ un quart d'heure. L'été dernier, chez Nature et Découverte, j'ai acheté ce petit lot de 5 réservoirs à compote. C'est hyper pratique. Alors Angelina, au début, elle les prenait pas trop, elle savait pas trop comment faire. Je lui ai un petit peu appris le système. Bon, elle en fout quand même un peu à côté. Si vous faites de la compote maison, si vous voulez réutiliser surtout ces petits réservoirs, ils sont juste
top. Vous avez un petit clip en fait au bout du réservoir que vous pouvez fermer à l'aide d'une petite pince. Une fois que la compote est terminée, vous ouvrez, vous lavez et c'est réutilisable. Franchement, ils sont super bien. Il me semble que je les avais payés 24,99, un truc comme ça, l'été dernier en tout cas. Donc voilà, je les mets au congélateur et puis je les décongèle tout simplement dès que j'en ai besoin. C'est vrai que quand on part en balade ou pour le goûter, eh ben, c'est pratique. Vous l'avez sous la main et c'est hyper facile d'utilisation. On passe ensuite à quelques petits pots. C'est vrai que quand j'ai le temps, j'en profite pour faire des recettes différentes du fait qu'Angelina, elle puisse manger dans la semaine plusieurs pots différents et pas forcément toujours les mêmes. Dans mon ancienne vidéo, vous avez vu que je vous avais fait 2 recettes. Il lui en reste encore, bien sûr. Mais là, j'ai fait exprès d'acheter des carottes pour pouvoir lui proposer une autre sorte de pot. Ce sera tout simplement carottes, lardons et de la semoule. Ça fait un bon moment qu'elle n'a pas mangé de semoule. Je prends la semoule que je consomme moi personnellement. Je n'achète pas de la semoule spécialement pour bébé. Je trouve que c'est la même chose. Donc voilà, sachant que je mixe tout après ensemble, je vois pas l'intérêt d'acheter quelque chose de différent. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans mes vidéos, vous avez une playlist justement avec des recettes pour bébé qui sont beaucoup plus détaillées. Là pour le coup, je ne suis pas allée dans le détail, mais vous pouvez retrouver d'autres vidéos avec des idées recettes et beaucoup plus de détails. Mes petits pots, ils viennent de chez Ziemann, c'est les nouveaux que j'utilisais avant, j'en utilisais d'autres aussi qui venaient de chez Ziemann, mais qui étaient beaucoup plus petits vu qu'on a augmenté les doses par rapport au repas. C'est vrai qu'il fallait aussi que j'augmente forcément les doses au niveau des petits pots. Vous êtes souvent à m'envoyer un message en me demandant quelle quantité Angelina elle mange, quelle quantité de viande, de féculents, de légumes. J'ai toujours fait au feeling, je fais en fonction de son appétit, d'ailleurs j'en mets partout. Je fais vraiment en fonction de son appétit, en fonction de ce qu'elle mange. Je ne peux pas vous dire que je mets 30 grammes de viande, 30 grammes de légumes, ce serait vous mentir. Je fais souvent un récipient entier que je divise après entre les pots. Donc vous dire combien il y a de grammes, combien de... Je peux pas parce que c'est vrai que je vois à peu près en fait ce qu'elle mange et j'ai toujours fait en fonction d'elle. Donc si vous voulez comparer avec les bébés, ne comparez pas, faites vraiment en fonction de vos bébés et de l'appétit de bébé. Entre temps, je me suis fait une petite tarte poireau chèvre miel que j'adore. Je vais la laisser cuire au four et après on passe au bain de la pépette. Pour le rituel du bain, c'est toujours le gel lavant de la marque Babyo. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir commander parce que les boutiques sont en Belgique. Alors si vous venez de Belgique, c'est nickel. Si vous venez de France, vous pouvez commander en ligne directement et vous recevez, c'est hyper rapide. Je la mets en pyjama, je lui démêle tous ses petits cheveux après le bain. Elle a les cheveux encore un petit peu humides, mais là elle était tellement fatiguée que je n'ai pas le temps de lui sécher les cheveux. Je vais directement aller lui préparer son biberon, il est à peine 18h. Et puis voilà quoi, c'est son heure, elle va boire son biberon et après elle va s'endormir dessus.
ce moment, on a augmenté les doses du biberon du soir. On est entre 240 et 270 millilitres. Et d'ailleurs, on a tellement de biberons que je galère à les fermer tellement j'ai de capuchons. Je ne sais jamais c'est lequel, je sais jamais le bon de toute façon. Enfin bref, dites-moi les mamans, si aussi ça vous arrive, vous cherchez le bon capuchon, la bonne tétine qui va avec. Enfin bref, ça c'est des galères de maman, je pense. On la dispose directement dans son transat, elle boit son biberon toute seule. Moi j'en profite pour ranger derrière tous ces jeux qu'elle m'a foutus en bazar. Je rigole avec Kevin qui était en train de me parler en même temps. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas toute seule, je ne suis pas encore folle. Et ensuite, Angelina va râler un petit peu. C'est le moment où elle va se frotter les yeux et puis le moment où il va falloir aller la coucher. Prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur son rituel du coucher. Après, c'est vrai que c'est délicat parce que quand elle voit la caméra, souvent elle n'a pas forcément envie de s'endormir, elle est toute excitée, elle a envie de jouer. Pour le rituel du soir, c'est tout simple, je la mets soit dans une turbulette ou soit dans le plaid. Ça y est, elle commence à apprécier un petit peu la turbulette au bout de 10 mois. Je lui mets une petite veilleuse musicale, doudou tétine, un bisou. Je lui dis que je suis juste à côté et après je la pose et je m'en vais. Elle s'endort directement au bout de 3 à 5 minutes toute seule. Ensuite, une fois qu'Angelina est couchée, bien sûr, ma journée n'est pas terminée. Je passe au linge. Logiquement, l'après-midi, je lance 1 ou 2 machines que j'étends le soir et qui va sécher la nuit plus le lendemain matin. Ça, c'est pratique. Je n'ai pas encore de sèche-linge. Bon, je n'ai pas la place d'ailleurs pour en avoir un. Donc, obligée de mettre un tankerville dans notre chambre d'amis. C'est une chambre que j'aère toute la journée, donc c'est vrai que ça sent pas trop l'humidité. Une fois que tout est fait, je me pose enfin sur le canapé, je regarde mes mails, je check aussi un petit peu mes montages vidéo et puis je me pose tout simplement, je me mets une série. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'attends votre retour en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. J'attends vos retours et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!